Alors, engagement vain ou alors il y a des raisons d'y croire? Déjà, j'ai aimé la démonstration du président Bandakani pour expliquer que nous avons du mal même à faire une analyse de ce qu'il veut et ce qu'il représente pour la France. Mais c'est bien fait pour la France. C'est-à-dire que ce pays a décidé de devenir une sorte de sous-place financière de la City. Elle produit plus d'hommes politiques. Elle produit des financiers, un type de mercenaires, des gens qui adorent de l'argent. Il y a un problème en France. Il a gagné près de 3 millions d'euros quand il travaillait chez M. Rothschild. Dans sa déclaration de patrimoine, vous savez combien il a déclaré? 500 000. Non, président, 240 000 euros. Jusqu'à présent, on lui demande, monsieur, où est-ce qu'est passé 3 millions d'euros et 240 000 euros? Monsieur Macron. Donc, ce n'est pas un homme politique. Donc, la France a cessé de produire des hommes politiques. Parce qu'elle s'est appuyée sur ses acquis. Elle a considéré que nos pays, c'était de la chasse gardée. D'ailleurs, votre titre est révélateur. C'était des précarés. C'était des colonies. Et dans une colonie, on ne réfléchit pas. Et elle avait fait un effort. Elle s'était battue dans des relations criminelles france-africaines, à installer des Mobutu, à dynamiser les Mobutismes, à dynamiser des ayatollahs, à liquider ceux qui avaient une conscience nationaliste et des patriotes, l'élite nationaliste et patriotique. Donc quand elle va transmettre le pouvoir à une élite qu'elle va coopter, elle va avoir pour objet, pour vision, pour ambition de liquider l'élite patriotique, qui aurait pu aider les hommes politiques français dans ce que Macron veut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une véritable relation de coopération. Monsieur Sama, relisez-nous la déclaration de Oumniobé. S'il vous plaît, vraiment, relisez-la nous. Oumniobé déclare en 1955 « Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit des peuples et nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. » Vous voyez? Voilà quelqu'un qui explique que nous n'avons pas de considération raciale. À partir du moment où vous êtes dans une logique de discussion avec pour principe fondamental que chaque pays doit pouvoir disposer de lui-même et de mener sa politique, eh bien on coopère. C'est ça qu'a été la Russie et la Chine au sorti de la guerre. C'est-à-dire qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie et la Chine ont très vite compris que pour ne plus que des espèces comme les Hitler existent, il faut que les peuples puissent disposer d'eux-mêmes. Et qu'on entre dans une véritable coopération diplomatique, économique, culturelle, dans le strict respect des peuples. Si la France avait écouté, c'est-à-dire ce monsieur qui fonde mon engagement politique et ma vision, eh bien la France aurait produit des hommes politiques, la France aurait produit une économie, la France aurait produit une élite, la relation africaine et la France aujourd'hui aurait fait que la France, peut-être même l'Europe tout entière, aurait, je ne prends pas les États-Unis pour référence, serait un véritable pôle de développement. Mais non, ils n'ont pas voulu écouter M. Oumniobé, ils l'ont liquidé et ils l'ont assassiné. Il parle de la corruption. Quand la France, en 1960, gère 100% de l'économie camerounaise, c'est sur la base de quoi? En 1960, il y avait des appels d'offres. C'est-à-dire qu'en 1960, le président Ahidjo prend le pouvoir. Il lance des appels d'offres. Il y avait déjà d'autres puissances. C'est-à-dire qu'en 1960, la France n'est pas le seul pays qui peut construire les routes et les ponts. La France n'est pas le seul pays qui peut construire des hôpitaux, qui peut nous apporter même de l'assistance sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche. Non, il y a beaucoup de pays. Et quand elle va détenir 100% de nos avoirs en réserve, elle va nous prendre du franc CFA. À savoir que chaque fois qu'un Camerounais va travailler et que le fruit de ce travail va produire une valeur qui va se vendre à l'étranger, moyennant des devises, quand la France va s'accaparer de ça, c'était sur la base de quoi?
Ça a été un référendum, ça a été une vision pensée, ça a été une acceptation des Camerounais, ça a été une politique voulue par les Camerounais. Eh bien, il vient le dire aujourd'hui parce qu'ils sont même pas à 10%. Ils sont à 4,6% aujourd'hui dans l'économie du Cameroun. L'Italie est à 4,7%. L'Italie est un partenaire économique aujourd'hui plus important au Cameroun que la France. La France est à 4,7%. Elle est à 100% en 1960. Elle est à 80% en 1970. Elle est à 40% en 1990. Elle est à 10% en 2000. Elle est à 4,7% en 2023. Ce déclin-ci, le Cameroun n'est pas responsable de ce déclin-ci. C'est que c'est la France d'abord qui va de plus en plus, non seulement n'avoir plus d'hommes politiques pour relancer son économie et avoir quoi apporter. Avoir quoi apporter à une économie comme la nôtre? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait arrêté de se construire des routes. On aurait arrêté d'équiper nos armées. On aurait arrêté de développer de la relation bilatérale au niveau des échanges culturels. Parce que la France, elle, tombait en faillite. Parce qu'elle ne produisait plus d'hommes politiques capables de développer ce pays et pouvoir avoir quoi tenir et apporter dans le domaine, comment je vais dire que dans ce qu'on va appeler le monde du donner et du recevoir. Tout naturellement, le président camerounais va comprendre. Au-delà, aussi en termes de conséquences de la crise de 85 déjà sur les matières premières, de comprendre qu'il faut diversifier les partenariats. La diversification de partenariats va s'imposer de fait. Et on va regarder vers des pays qui vont avoir toute une autre façon de voir la coopération bilatérale entre États. Et c'est pour ça que nous avons fortement apprécié les déclarations du président. Le président vous explique que mon accord de coopération militaire avec la Russie, c'est un accord de coopération qui rentre dans la stricte routine des relations diplomatiques entre deux pays. Le Cameroun est dans une position de pays non aligné dans la guerre de Russie, dans l'opération spéciale militaire qui se passe en Ukraine. Le Cameroun est dans une vision de pays non aligné. Ça veut dire qu'elle coopère avec les États en fonction de ses intérêts. Et si la Russie estime que ses intérêts et que les intérêts du Cameroun sont convergents, pourquoi il ne signerait pas un accord de coopération militaire? Un accord de coopération militaire arrange les deux parties qu'il signe. Donc l'accord de coopération militaire n'a pas à être vu comme le Cameroun qui irait chercher un pseudo-soutien militaire de la Russie pour pouvoir attaquer et se mettre sous le parapluie de la Russie. C'est un accord de coopération militaire où nous avons aussi apporté à la Russie. Je rappelle que nous avons des écoles militaires interarmées et une école de guerre parmi les plus performantes au monde. Donc, en termes de savoir-faire sur des techniques de combat en forêt, en termes de savoir-faire sur un certain type d'expérience militaire, la Russie peut en tirer comme le Cameroun peut en tirer. Surtout que le Cameroun, et le président le dit, ne forme pas que ses militaires et son armée en pleine Russie. Vous voyez donc que, tant pis pour l'Europe, si elle a cru que des financiers, c'est-à-dire que des mercenaires de la finance pouvaient devenir des chefs d'État. Tant pis pour l'Europe. Et ça produit ça. De quelqu'un qui arrive même pas à être un gentleman politique. Je rappelle que la Russie peut protester ce soir. Le président Banda a parfaitement raison. Et estimer que Yaoundé a offert une tribune à quelqu'un pour venir, comment je vais dire, la dispendier. La preuve, toutes les dépêches françaises, vous savez ce qu'elles reprennent? BFM vient de reprendre il y a 15 minutes. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Voilà ce que BFM reprend. Et toutes les dépêches françaises reprennent cette déclaration sur la Russie, en quelque sorte, donnant l'impression que le sommet, la rencontre, la partie camerounaise a été associée à cette forfaiture. Ce n'est pas acceptable. Donc nous sommes même pratiquement en droit. Heureusement que ce sont des gens qui ont une profondeur politique et géopolitique que les Russes vont pas s'attarder là-dessus. Ils comprennent l'esbrouf et en quelque sorte la manipulation de la partie française. Mais je rappelle que cela ne se fait pas. Regardez comment il va traiter deux régimes, deux pouvoirs.
il va estimer que le pouvoir de Bangui, c'est un pouvoir autocratique qui traite avec Wagner pour ses intérêts à lui, pas de peuple. Je rappelle que le seul président arrivé au pouvoir en République centrafricaine sans tenir les armes, c'est le président Touadéra. M. Kolimba a tenu les armes quand il venait. M. Dako est arrivé par les armes. M. Bokassa est arrivé par les armes. Bozizé est arrivé par les armes. Ils sont tous, Djoto Dia est arrivé par les armes. Et par les armes de qui? Qui faisait des coups d'État en Centrafrique? Qui déstabilisait la Centrafrique? Qui est le père des opérations Barracuda? Où on va voir une opération de la Légion étrangère française, des mercenaires français, déporter un chef d'État, chercher son cousin en pyjama. Monsieur Dako va refuser d'arriver à la présidence. On va l'amener à la présidence en pyjama. En pyjama. Le président Touadéra, c'est le seul qui va arriver au pouvoir à partir d'une élection transparente. Et il va assumer une relation diplomatique avec la Russie. Concernant le Mali, nous avons tous vu, cela a été filmé, la délégation conduite par le ministre Diop qui va rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe, à savoir M. Lavrov. Et à la fin de cette rencontre, il y aura une déclaration conjointe. La déclaration conjointe ne va pas seulement comporter le domaine sécuritaire. La déclaration conjointe de la coopération entre deux pays va balayer un certain nombre d'éléments sur le plan de la coopération. Il y a les volets économiques, il y a le volet de la recherche, il y a le volet de la science, il y a le volet de la formation, il y a le volet sécuritaire. La preuve, le Mali va s'équiper et tous les jours nous voyons, Wagner fabrique les armes, Wagner fabrique les hélicoptères de combat. Or, chaque jour, nous voyons effectivement l'État malien acheter des armes dans le cadre de cette relation bilatérale concernant la sécurité à l'État de la Fédération de Russie pour pouvoir équiper ses troupes. Regardez comment on parle de junte, de pouvoir illégitime, de pouvoir arriver d'utiliser Wagner sans en apporter la preuve. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la France va prononcer ses propos, va tenir ce langage, elle n'apportera pas la preuve. Ça veut dire que voit encore la diplomatie française? Elle ne vaut plus rien, elle n'a rien à dire. C'est un langage diplomatique, Madame Capel. Moi, j'ai suivi les discussions entre le Premier ministre, entre le ministre des Affaires étrangères Lavrov et le président Sassou Nguesso à Oyo. Mais M. Lavrov va expliquer pourquoi il est au Congo, ce qu'il attend du Congo et surtout, c'est-à-dire que ce qu'il propose au Congo en termes de relations bilatérales. Suivez le discours du ministre des Affaires étrangères Lavrov. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. La France n'a plus rien de consistant. Elle n'a plus de diplomatie. Elle n'a plus rien à apporter. Eh bien, elle veut se prévaloir de ses propres turpitudes en venant dans une rencontre où le Cameroun lui dit oui, vous venez, soi-disant, dit-on, commenter comme étant dans votre précaré. Qu'est-ce que vous en avez apporté? Je chute en expliquant. Est-ce qu'il a annoncé un accord sur le plan économique de signer? 3 puits. J'aurais même, oui, supposons même 3 puits, Madame Capen. Son ambassadeur aurait pu inaugurer absolument rien. Donc il est dans une démarche de venir relancer un pacte colonial et dire je suis le patron, je suis la métropole, j'ai assassiné vos nationalistes, eh bien je viens dans mon précaré, le pétrole, j'ai besoin du pétrole et du gaz, vraiment débrouillez-vous et tout, trouvez-moi du pétrole et du gaz. Est-ce que c'est sérieux? Quand un président, un chef d'État assume une pareille forfaiture, est-ce qu'on a du droit à avoir encore de la considération pour le pays? Mais moi, je veux avoir de la considération pour les Français, parce que nous faisons la part des choses entre l'élite dirigeante française, ceux qui ont assassiné, ceux qui fondent notre raison d'être, d'exister, et le peuple français, effectivement, qui lui aussi subit en quelque sorte la dictature en fait, de M. Macron. Je rappelle que pendant 2 ans, les gilets jaunes vont être dans la rue. Les gilets jaunes, c'est la classe moyenne française.
C'est elle qui tient la France. C'est elle qui paye les impôts. C'est elle qui se sacrifie. C'est elle qui se lève tôt. Elle est solidaire du mouvement panafricaniste. Ils nous écrivent les gilets jaunes. Ils trouvent même qu'il faut faire ce qu'on appelle un monde altermondialiste contre les mondialistes. De savoir les gilets jaunes, les panafricanistes africains, nos frères des Caraïbes, nos frères d'Asie, de pouvoir mettre les peuples en mouvement, de se mettre ensemble, de s'armer dans des discussions intellectuelles pertinentes et pouvoir renverser ce nouvel ordre mondial qui porte des gens comme Macron qui n'ont été que des responsables des fusions-acquisitions, piller les États, porter les programmes de privatisation, détruire les États, détruire les entreprises, prendre tout, l'ivresse de l'enrichissement, s'enrichir, avoir de l'argent. Et voilà, on en fait des chefs d'État qui n'ont aucune solution pour leur pays, pour l'Afrique, pour nous, pour personne. Aucune solution. Donc, avis à ceux comme celui de Côte d'Ivoire. C'est un chef d'État? Non, c'est un chef d'État. Comme celui de Côte d'Ivoire. Avis à des gens comme ça de savoir que, eh bien, il faudra rapidement débarrasser ce genre de personnes à la tête de nos pays. Merci pour cette première intervention, M. Essama. Le président français se dit admiratif de la jeunesse camerounaise. Il souhaite à cet effet aider la jeunesse camerounaise. Il a également souligné une diversification, la volonté de diversifier la coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, la formation, le